Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis française et j'habite aux États-Unis. Donc j'ai décidé de me lancer dans le e-commerce et donc je vais montrer un petit peu, faire partager mon expérience que j'ai sur le e-commerce. Je vais vous montrer notamment, donc là on va aborder le sujet de Alibaba. Il y a quelques semaines j'ai eu un souci avec un fournisseur, un souci de livraison et qui perdure, et encore aujourd'hui j'ai encore un souci avec ce fournisseur Alibaba pour trouver une solution. Alors qu'est-ce que Escalader Alibaba? J'ai pris une assurance Trend Assurance Order, on appelle ça. Ça veut dire que ça vous protège contre les abus des fournisseurs. Là j'ai fait une première demande, j'avais fait une première demande pour pouvoir me faire rembourser. Mon fournisseur m'a répondu sous un délai de 7 jours en me disant que mes produits étaient en cours de livraison, qui étaient actuellement arrivés aux États-Unis et qui sont donc en cours d'acheminement. Mais a priori, j'ai un problème de douane. Donc, j'essaie de trouver une solution, mais je ne suis pas convaincue par les recherches de mon fournisseur. Donc du coup j'ai décidé aujourd'hui d'escalader cette demande et de solliciter directement Alibaba. Là vous avez le process de Alibaba et je trouve qu'il est très bien fait. En fait dans l'histoire vous avez 1 et 2 et 3 process, d'accord? Donc le premier step, c'est le tout début. Ça veut dire que si vous avez un problème avec votre fournisseur, vous faites tout simplement une demande de réclamation. Et le fournisseur a 7 jours pour vous répondre. D'accord ? Si vous êtes satisfait de la négociation du fournisseur, et bien écoutez, dans ces cas-là, votre dossier est clôturé et vous retournez dans le process normal. Si vous n'êtes pas satisfait de votre fournisseur, moi je vous invite à passer donc au second niveau. Donc là on est en fait sur une négociation entre le fournisseur et le vendeur sur un nouveau process. Alors je trouve que c'est bien fait d'un sens où Alibaba a schématisé le process. Voilà, vous voyez. Donc là, on est sur le process numéro 2. Si le process numéro 2 n'a pas abouti, vous arrivez sur un nouveau process qui est le process numéro 3. If no agreement reached after negotiation, it will be escalated to dispute process as follow. Donc ça, c'est un nouveau process. Et ça vous permet en fait de relancer à nouveau un dossier, et ensuite vous avez donc une quatrième étape si vraiment vous ne trouvez pas du tout de deal avec votre fournisseur. Cette fois-ci c'est Alibaba qui tranche la situation. Pour le moment, j'en suis au stade numéro 2 et ça me suffit. Je vais encore essayer d'appeler le transporteur, mais il ne répond pas et c'est pénible. Donc j'en ai eu marre et donc j'ai à nouveau ouvert un dossier en step numéro 2. Alors, comment ça fonctionne ? Donc vous avez la demande de l'acheteur qui demande soit le retour ou le remboursement de ses produits. Après après confirmation de votre demande, on a 30 jours. Donc, autant vous dire que c'est peut-être un peu long. Ensuite, vous avez donc le fournisseur doit vous répondre sous 7 jours. S'il ne vous répond pas sous 7 jours, c'est Alibaba qui gère directement votre réclamation qui intervient. Si par contre, si le fournisseur répond sous 7 jours
et que vous acceptez les conditions du fournisseur et que vous acceptez les conditions du agreement. Donc, ça veut dire que votre affaire, vous êtes en accord avec votre fournisseur. Par contre, si votre fournisseur refuse et vous soumet un nouveau protocole, vous avez donc 7 jours pour répondre. Si vous ne répondez pas au bout de 7 jours, le système Alibaba annule votre demande. Si par exemple vous répondez sous les 7 jours et vous négociez un nouveau un deal, le fournisseur a 7 jours pour vous répondre. Si c'est pas le cas, c'est Alibaba qui reprend le dossier, et si c'est le cas, du coup votre deal est fait. Et vous avez une troisième option, si l'acheteur escalade Alibaba, on commence donc une nouvelle étape pour discuter, négocier les deals. Voilà, donc ça c'est la deuxième étape et c'est là où j'en suis. Moi, un conseil à vous donner, quand vous sourcez vos produits sur Alibaba, tâchez de prendre une assurance derrière, parce que franchement ça vous protège des litiges comme là j'en ai, et c'est vraiment intéressant. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à liker si vous aimez, n'hésitez pas non plus à activer la cloche pour pouvoir recevoir mes nouvelles vidéos. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.